Bienvenue sur le podcast Morisseau Consulting. Le podcast du jour est consacré à Scrum. Il fait partie d'une série portant sur la manière d'améliorer ses Scrum Smells, ses anti-patterns Scrum par des pratiques Kanban. Kanban n'est ici qu'une alternative. Les anti-patterns peuvent être réglés en faisant de meilleurs Scrum. Cet épisode va traiter des dépendances externes d'une équipe Scrum à une autre équipe ou un expert. Avant de commencer, je me présente, Laurent Morisseau, coach et formateur Scrum et Kanban. J'accompagne les entreprises et les équipes souhaitant évoluer vers plus d'agilité. Je suis l'auteur du livre Comment pour l'IT aux éditions Duno. Lors du Sprint Planning Meeting, l'équipe commence l'analyse d'une famille de stories. Elle identifie la dépendance à une autre équipe sur la définition d'une interface entre leurs deux modules. L'équipe a bien prévenu le Product Owner qu'il y avait un risque de ne pas finir si l'autre équipe ne leur fournit pas le pivot suffisamment tôt. Malheureusement, il n'y a aucun représentant de cette autre équipe lors de cette réunion de planification. Le Product Owner décide tout de même de les embarquer sur le sprint, malgré les remarques du Scrum Master. Après tout, il y a 6 stories à finir avant d'être bloqué par le manque de pivot. Troisième jour de sprint. L'équipe a fini les premières stories et souhaite commencer celles relatives au pivot. Comme attendu, l'autre équipe n'est pas prête. Elle n'avait pas compris que le pivot était à finir si rapidement. De toute façon, on ne travaille pas de la même manière, plutôt avec une approche en V, sur un autre rythme que Scrum en tout cas. L'équipe Scrum identifie ce blocage dans la liste d'obstacles. Au Scrum Master d'aller voir ce qu'il est possible de faire. En attendant, elle décide de commencer les stories qui suivent. Le Scrum Master a été discuté avec l'autre équipe, mais rien n'y fait, même une version minimaliste ne peut être fournie suffisamment tôt. Sixième jour de sprint. L'équipe a fini toutes les stories qui ne dépendent pas du pivot. Le problème n'est toujours pas résolu. Elle demande au Product Owner d'autres stories non planifiées pour bien finir le sprint. Tant pis, les stories bloquées seront replanifiées au prochain sprint. Si on résume donc le risque de la dépendance externe, c'est que l'équipe ne suive pas les priorités du Product Owner, puisqu'elle met de côté les stories bloquées. Il s'ensuit un changement de périmètre au cours du sprint, puis une équipe qui ne souhaite plus s'engager sur un périmètre du fait des dépendances. Les causes de ces dépendances sont des anti-patterns Scrum, des équipes ou des profils spécialisés, ce qui naturellement crée ces dépendances. Scrum préconise des équipes pluridisciplinaires pour éviter ce problème, mais aussi des problématiques de transition à l'agilité, avec des équipes agiles dans un environnement qui ne l'est pas. Les différences de cycle de projet, de rythme, de priorité, génèrent des adhérences et des dépendances difficiles à gérer par une équipe Scrum. Quelles sont donc les solutions avec Scrum? Malheureusement, les dépendances ne se résolvent pas d'un coup de baguette magique, car souvent, elles sont le fait d'une organisation non adaptée à la nouvelle mission agile de l'équipe. La résolution va donc passer par une évolution de cette organisation. Bien sûr, cela pourra prendre du temps. Pour amorcer le changement, l'équipe commence par rendre visible le problème avec des limites, et en cherchant à rester disciplinée sur ces limites. Cela ne suffit évidemment pas. Et le risque est d'avoir, dans un cas extrême, 3 stories bloquées en dev par des dépendances externes. L'équipe est alors bloquée, mais sans levier pour résoudre les blocages. Ne rien faire rend le problème insupportable pour un projet et une organisation, ce qui permet d'escalader plus rapidement et résoudre plus facilement ces dépendances. Malheureusement, cette option est rarement bien perçue, elle est pourtant souvent radicale. Ce n'est donc pas cette solution que souhaitent généralement prendre les équipes et surtout les managers. Pour ne pas mettre l'équipe en situation d'échec, on enlève les stories bloquées des limites et on les met dans un bac rouge, ici c'est la colonne en attente externe, pour voir l'impact de ces dépendances. La deuxième étape, la plus importante, est de suivre ensuite le délai de résolution de ces blocages externes. En effet, le problème des blocages sur des cycles courts est bien le délai de réaction des équipes externes à ces blocages. On va donc suivre ce délai pour factualiser les impacts. Un délai moyen de 3 jours par exemple pour résoudre des blocages pose un problème à l'équipe sur un sprint de 2 semaines. Cependant, on peut tout de même planifier des stories à risque pour le milieu de sprint, malgré ce délai. L'objectif va ensuite, si la dépendance à une autre équipe est un point récurrent, va être de stabiliser ce délai moyen de résolution, de réguler le travail contenu de cela. Une manière d'y arriver à moyen terme est de diffuser le Kanban équipe par équipe, de proche en proche. L'objectif est de réguler le travail au sein d'une équipe et entre les équipes. On cherche donc à réguler ce travail entre les deux équipes plus que de chercher à fusionner 2 équipes, ce qui est rarement facile. Les effets attendus sont donc de mieux gérer le risque des dépendances externes par le délai de résolution, de diminuer le délai de résolution de blocage, et donc d'améliorer la fluidité du travail entre équipes. Les concepts de Kanban qu'on vient de voir sont de suivre les impacts des blocages sur les délais, de réguler et diminuer ces délais,
et d'amorcer une diffusion virale du Kanban d'équipe en équipe par un réseau de Kanban. Et voilà, c'est la fin de ce podcast sur l'amélioration des Scrum Smells par des pratiques Kanban pour doucement aller vers du Scrum. Le prochain épisode fera un bilan de Scrum, et d'ici là, sortez Scrum de sa zone de confort et faites du Kanban avec style.